Le respect. Ce n'est pas quelque chose que l'on impose par la force. Ce n'est pas non plus une question de statut, de popularité ou de volume de voix. Le respect véritable, celui qui dure, naît de ce que tu dégages profondément. Ton calme, ta cohérence, ta manière d'être fidèle à toi-même, même quand c'est difficile. Les stoïciens disaient que pour être respecté, il faut d'abord se respecter soi-même. Et cela passe par des attitudes simples, mais puissantes. Dans cette vidéo, je vais te partager cette méthode inspirée du stoïcisme pour te faire respecter naturellement, sans forcer, sans manipuler, simplement en cultivant ta force intérieure. Prends une grande inspiration, installe-toi confortablement. Et voyons ensemble comment poser les bases d'un respect profond et durable. 1. Fixe tes propres limites avec calme et fermeté. Le respect commence là où tu décides que quelque chose ne peut plus être franchi. Mais il ne s'agit pas de crier, ni de te fâcher, ni de te justifier sans fin. Il s'agit de poser tes limites avec clarté et sérénité. Comme un gardien qui connaît la valeur de ce qu'il protège. Les stoïciens nous enseignent que nous devons être les gardiens de notre propre paix intérieure. Et cela implique de ne pas laisser les autres envahir notre espace, nos valeurs ou notre énergie, simplement pour éviter un conflit. Fixer une limite, ce n'est pas rejeter l'autre, c'est se protéger soi-même. Et cette protection n'a pas besoin d'être violente. Elle peut être douce, mais ferme. Une phrase claire, un silence bien placé, un regard assuré, parfois, il suffit de peu pour que l'autre comprenne qu'il y a une ligne à ne pas franchir. Imagine que tu sois une maison. Si tu ne mets jamais de porte, tout le monde entre comme il veut, n'importe quand, et fait ce qu'il veut chez toi. Mais si tu poses une porte, si tu décides qui peut entrer, comment, et jusqu'où, alors tu envoies un message silencieux mais puissant, ma paix n'est pas en libre accès. Plus tu fixes tes limites avec calme, plus les autres apprennent à t'écouter sans que tu aies besoin de hausser le ton. Parce que ta fermeté devient naturelle. Elle ne dépend pas de l'émotion du moment, mais d'une décision intérieure. Tu te respectes trop pour laisser les choses passer sans réaction. Fixer ses limites, c'est aussi se libérer. Car quand tu oses dire non à ce qui t'épuise, tu fais de la place pour ce qui t'élève. Et tu montres aux autres que tu n'es pas quelqu'un que l'on peut manipuler, utiliser ou contourner. C'est ça, la vraie force tranquille, celle qui n'a pas besoin de s'imposer, parce qu'elle est déjà posée. 2. Maîtrise-toi dans toutes les situations. La maîtrise de soi est l'un des piliers fondamentaux du respect. Non seulement du respect que les autres nous accordent, mais surtout de celui que nous nous portons à nous-mêmes. Les stoïciens l'ont toujours su, ce n'est pas ce qui nous arrive qui compte, mais comment nous y réagissons. Si tu veux inspirer le respect, tu dois être un exemple de stabilité, même dans les tempêtes. Quand tout s'agite autour de toi, reste calme. Quand on te provoque, ne cède pas à la colère. Quand on te critique injustement, ne réponds pas avec impulsivité. Il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit d'être centré. D'avoir suffisamment travaillé ton esprit pour ne plus être esclave de tes réactions. Parce qu'au fond, perdre son calme, c'est donner aux autres le pouvoir de te contrôler. Maîtriser ses paroles, ses gestes, ses émotions, ce n'est pas se réprimer, c'est se diriger consciemment. C'est faire le choix de ne pas se laisser emporter par le chaos extérieur. C'est dire à soi-même, je choisis la paix, même quand l'autre sème la guerre. Ce calme que tu développes devient une force silencieuse. Les gens le ressentent. Ils savent que tu n'es pas quelqu'un qu'on peut déséquilibrer facilement. Et face à cette solidité intérieure, même les plus agressifs finissent souvent par baisser les armes. Le respect que tu inspires ne viendra jamais de la peur ou de l'autorité brute. Il viendra de ton alignement, de ta capacité à rester toi-même, peu importe les circonstances. Et cela ne s'improvise pas. Cela se cultive, chaque jour, dans les petits gestes comme dans les grandes décisions. Rappelle-toi, celui qui se maîtrise n'a pas besoin de dominer. Il rayonne naturellement une autorité qui impose le respect, sans jamais avoir à la réclamer. 3. Sois cohérent entre tes paroles et tes actes. Le respect véritable ne naît pas des discours. Il se construit dans le quotidien, dans ce que tu fais, plus encore que dans ce que tu dis. Dans la philosophie stoïcienne, cette cohérence entre les paroles et les actes est une forme de sagesse. C'est ce qu'on appelle la congruence. Et cette congruence, elle est perçue instinctivement par les autres. Elle inspire la confiance, et impose naturellement le respect. Dis-toi ceci, chaque fois que tu promets quelque chose que tu ne tiens pas,
chaque fois que tu défends des valeurs que tu ne vis pas réellement, tu perds une part de crédibilité. Les gens ne te le diront pas toujours, mais ils le sentent. Et une personne incohérente, même involontairement, finit par ne plus être prise au sérieux. La cohérence, c'est avoir une ligne de conduite claire, et s'y tenir. Si tu dis que tu es une personne de parole, prouve-le dans les petites choses, sois ponctuel, tiens tes engagements, parle avec honnêteté. Si tu dis que tu prônes le respect, agis avec respect, même quand personne ne te regarde. Le stoïcisme nous enseigne que la vertu n'a pas besoin de témoins pour exister. Tu n'as pas besoin d'audience pour faire ce qui est juste. Ce sont ces actes alignés, même invisibles, qui forgent ta force intérieure. Et cette force se manifeste ensuite à l'extérieur, dans ton regard, ta posture, ta manière de parler. Tu deviens quelqu'un qu'on écoute, parce qu'on sait que tu ne fais pas semblant. Tu es crédible, parce que tu es réel. Être cohérent, ce n'est pas être parfait. C'est simplement s'efforcer d'être fidèle à soi-même. C'est oser dire « je ne sais pas » quand on ne sait pas, ou « je me suis trompé » quand on a fait une erreur. C'est aussi avoir le courage de rectifier ses paroles si elles ne reflètent plus ce que l'on pense profondément. Ce courage de l'authenticité est rare. Et parce qu'il est rare, il est précieux. Et parce qu'il est précieux, il inspire le respect. Retiens ceci, les mots sont importants, mais ce sont tes actions qui leur donnent du poids. Et plus ton comportement reflète tes valeurs, plus les gens t'écouteront. Pas par obligation, mais par reconnaissance. Parce qu'ils verront en toi un exemple, pas juste un discours. Et au fond, c'est peut-être cela, le plus grand respect, celui qu'on t'accorde naturellement, parce que tu es fidèle à ce que tu dis être. 4. Cultive la compétence dans ce que tu fais. Le respect n'est pas toujours une question d'autorité, de statut ou de charisme. Souvent, il émerge naturellement lorsque l'on perçoit en quelqu'un une réelle compétence. Un savoir-faire. Une maîtrise tranquille. Dans la vision stoïcienne, la compétence n'est pas un luxe, mais un devoir. Elle reflète l'excellence morale, car elle découle de l'effort, de l'attention et du respect du travail bien fait. Cultiver la compétence, c'est honorer ce que l'on fait. C'est chercher à progresser, non pas pour impressionner, mais pour être juste. Juste dans ses gestes, dans son engagement, dans sa présence. Un stoïcien ne se contente pas de faire les choses à moitié. Il agit avec rigueur. Il cherche à mieux comprendre, à mieux exécuter, à mieux contribuer. Il ne cherche pas la perfection, mais l'amélioration constante. Et c'est justement cette exigence silencieuse envers lui-même qui finit par lui attirer le respect des autres. Pense à quelqu'un que tu respectes profondément. Ce respect vient sans doute, en partie, de sa compétence. Pas seulement de ce qu'il sait, mais de la manière dont il incarne ce qu'il sait. Par sa précision, sa patience, sa maîtrise. La compétence est une forme de langage. Elle parle pour toi, même quand tu ne dis rien. Mais cette compétence ne tombe pas du ciel. Elle se construit dans l'ombre, à travers la répétition, l'humilité d'apprendre, les erreurs et les ajustements. Chaque jour devient une occasion d'affiner ses gestes, d'approfondir sa compréhension, de devenir plus fiable. Quand tu deviens quelqu'un sur qui l'on peut compter, parce que tu fais les choses bien, avec sérieux, alors le respect vient sans même que tu le réclames. Tu n'as pas besoin de crier pour être écouté. Tu n'as pas besoin d'imposer pour être reconnu. La compétence crée naturellement une forme d'autorité calme, discrète, mais incontestable. Dans un monde où beaucoup cherchent à paraître, sois de ceux qui choisissent de maîtriser. Apprends, recommence, affine. Et un jour, sans bruit, tu verras que les regards changent. Que les gens te consultent, t'écoutent, te considèrent. Car la vraie force n'est pas tapageuse. Elle se manifeste dans la qualité de ton travail, dans la constance de tes efforts, dans la sérénité que tu inspires. Et c'est cette force tranquille qui, jour après jour, bâtit le respect durable. 5. Parle peu, mais parle juste. Dans un monde bruyant, celui qui sait se taire devient une présence rare et puissante. Les stoïciens nous enseignent que la parole est un outil sacré. Elle doit être utilisée avec soin, jamais jetée à la légère. Chaque mot compte. Et plus encore, chaque silence a une valeur. Celui qui parle sans cesse dilue son message. Mais celui qui parle peu, et toujours à propos, devient une voix que l'on écoute avec attention. Parler peu, ce n'est pas se taire pour se cacher. C'est se taire pour observer, réfléchir, comprendre.
C'est donner de la valeur à ce que l'on dit en choisissant de ne parler que lorsque cela est vraiment nécessaire. Le respect naît souvent de cette retenue. Parce qu'elle révèle une personne qui ne cherche pas à se mettre en avant, mais à dire ce qui compte, au bon moment. La justesse dans les mots ne vient pas seulement de l'intelligence, mais de la clarté intérieure. Plus tu es calme, plus tes paroles seront nettes. Tu n'auras pas besoin de hausser le ton, ni d'en dire trop. Ta voix portera parce qu'elle sera pesée, alignée avec ce que tu es. Les personnes respectées parlent rarement dans l'urgence. Elles prennent le temps de réfléchir avant de répondre. Elles ne coupent pas la parole. Elles n'écrasent pas les autres. Mais lorsqu'elles prennent la parole, on écoute. Parce que leurs mots sont précis, sobres, puissants. Parler juste, c'est aussi choisir la vérité. Dire ce qui est, avec simplicité. Ne pas flatter. Ne pas manipuler. Ne pas exagérer. C'est tenir ses paroles, respecter ses engagements et ne jamais utiliser le langage comme une arme. Ce principe stoïcien transforme les rapports humains. Il inspire confiance. Il impose naturellement une forme de respect, sans effort apparent. Parce que celui qui parle peu montre qu'il n'a pas besoin de convaincre. Et celui qui parle juste montre qu'il connaît la valeur du silence. Dans la confusion et le tumulte, sois celui dont les paroles apaisent, éclairent ou recentrent. Ne cherche pas à remplir l'espace. Apporte du sens. Et si rien ne mérite d'être dit, choisis le silence. Parfois, c'est lui qui parle le plus fort. 6. Ignore les provocations et reste digne. Celui qui veut se faire respecter ne doit pas descendre dans l'arène à chaque attaque. Car chaque fois que tu réagis à une provocation, tu offres à l'autre un pouvoir sur toi. Et le respect ne naît jamais de la réactivité, mais de la maîtrise. Les stoïciens nous ont appris une chose essentielle, ce qui trouble l'être humain, ce n'est pas ce qui lui arrive, mais la manière dont il y réagit. Les mots blessants, les gestes agressifs, les regards méprisants, tout cela existe et existera toujours. Mais ils ne peuvent t'atteindre que si tu leur ouvres la porte. Ignorer une provocation, ce n'est pas fuir. Ce n'est pas être faible. C'est refuser de répondre à la bêtise par la bêtise, à la colère par la colère, à la violence par la violence. C'est rester centré. Digne. Impassible. La dignité est une armure silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle impressionne. Celui qui reste calme, même quand on tente de le faire tomber, force l'admiration. Il montre qu'il n'est pas contrôlé par les autres, mais par lui-même. Et c'est cette indépendance émotionnelle qui inspire le respect. Il faut comprendre aussi que beaucoup de provocations ne sont que des appels à l'attention. Des tentatives maladroites pour te tester, te faire réagir, te faire sortir de ton calme. Si tu réagis, tu entres dans leur jeu. Si tu restes droit, tu changes les règles. Alors, quand tu croises l'ironie, le mépris ou l'agression, respire. Rappelle-toi que tu n'as rien à prouver. Ta valeur ne dépend pas des jugements extérieurs, mais de ton comportement intérieur. Regarde, souris si tu le veux, puis continue ton chemin. Tu n'as pas à te justifier. Tu n'as pas à répondre. La grandeur se reconnaît dans la capacité à rester silencieux face à l'insulte, à rester serein face au chaos. Car la vraie force n'est pas dans le combat, mais dans la paix intérieure. Et plus tu cultives cette paix, plus les provocateurs perdent leur pouvoir sur toi. Ils parlent dans le vide. Ils crient dans le silence. Et peu à peu, ils se taisent, parce que tu n'as jamais donné à leur agitation l'importance qu'elle cherchait. Reste digne. Toujours. Même quand c'est difficile. Même quand tu es tenté de répondre. Le respect durable se construit sur cette base-là, la capacité à rester fort, sans jamais se rabaisser. 7. Sois fidèle à tes principes, même quand c'est difficile. Le respect ne s'achète pas. Il ne se demande pas. Il se mérite, par la constance. Et cette constance naît d'une chose simple, mais rare, la fidélité à ses principes. Dans la vie, il est facile de suivre ses valeurs quand tout va bien. Quand personne ne s'y oppose. Quand l'environnement est favorable. Mais c'est justement dans les moments d'adversité que l'on découvre qui nous sommes vraiment. Car c'est là, dans le doute, la pression ou la solitude, que nos principes sont mis à l'épreuve. Être fidèle à ses principes, c'est refuser de trahir ce qui compte vraiment, même quand cela te coûte. Même quand tu es tenté de céder pour plaire, pour éviter un conflit, ou pour obtenir un avantage immédiat.
Le respect profond, celui qui dure, naît toujours de cette force intérieure, rester droit dans l'inconfort. Les stoïciens nous rappellent que ce n'est pas ce que les autres pensent de nous qui compte, mais ce que nous pensons de nous-mêmes. Et si tu abandonnes tes principes pour un peu de tranquillité ou d'approbation, tu finiras par ne plus te reconnaître. Tu perdras quelque chose de plus précieux que le confort, l'estime de toi. Rester fidèle à ses principes, c'est parfois dire non quand tout le monde dit oui. C'est défendre la vérité, même quand elle dérange. C'est agir avec intégrité, même si personne ne regarde. Et c'est là que se construit ton autorité. Car les gens respectent ceux qui tiennent debout, pas ceux qui se plient au moindre vent. Cela ne veut pas dire être rigide ou fermé. Cela veut dire savoir ce que tu représentes, ce que tu refuses, et ce que tu défends, silencieusement, jour après jour. Car ce sont tes principes qui définissent ta posture, ton attitude, ta force. Sans eux, tu avances sans boussole. Avec eux, tu peux marcher droit, même dans le brouillard. Et quand tu incarnes cette cohérence, même ceux qui ne sont pas d'accord avec toi finissent par te respecter. Car ils sentent ta sincérité. Ils perçoivent que tu n'agis pas par opportunisme, mais par conviction. La fidélité à soi, c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus puissant. Car en restant fidèle à tes principes, tu t'imposes naturellement. Sans forcer. Sans crier. Tu inspires, simplement par la manière dont tu vis. Et ce respect-là, celui qu'on ne peut pas simuler, est celui qui reste. Le respect, ce n'est pas une demande, c'est une conséquence. Une conséquence de la manière dont tu vis, dont tu parles, dont tu tiens tes principes, même quand c'est difficile. Les 7 méthodes que tu viens d'entendre ne sont pas des techniques superficielles. Ce sont des fondations. Des choix de posture, de clarté et de maîtrise. Être respecté, ce n'est pas impressionner. C'est inspirer. Et pour inspirer, il faut d'abord être fidèle à soi-même. Calme. Solide. Digne. Pas parfait, mais cohérent. Alors, si tu veux être respecté, commence par te respecter toi. Le reste suivra naturellement. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo à quelqu'un qui en a besoin. Et surtout, reste fidèle à ce que tu es.